Salut l'équipe. Allez, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit truc important. Beaucoup ne comprennent pas, moi le premier, j'ai eu du mal à comprendre au début, donc il a fallu que je contacte le support pour avoir une explication claire parce que c'était pas écrit dans le PPT de présentation. Je leur ai même suggéré d'ailleurs de le rajouter pour que les gens y comprennent. Donc moi je vais l'expliquer un peu à ma communauté. Alors, quand il y a une journée, d'accord, comme il y a eu mardi, où on est en négatif, le pourcentage, d'accord, sur cette journée de perte, il n'y a pas de frais de performance dessus. Quand on a une journée en positif, vous voyez, on a les frais de performance qui s'appliquent selon notre rang. Vous voyez, moi par exemple c'est Advanced, j'ai 35% de frais, c'est-à-dire que sur 100 $ de gain, il y a 35 $ qui vont à Polar, 65 $ qui viennent à moi. Ok, donc lorsqu'on a une journée en perte, eh ben si on a, je dis une bêtise, un pourcentage qui nous donne une perte de 10 $, il n'y a pas de frais de performance, on perd 10 $. Donc je dis c'est quand même un petit peu injuste. On a des frais de performance sur les gains mais pas sur les pertes. Donc l'explication en fait les amis c'est très simple mais c'est compliqué en même temps. Sur les jours suivants, lorsqu'il y a eu une perte, d'accord, Polar applique le principe du high water mark. C'est en français ce qu'on appelle le niveau le plus haut atteint. Ok, donc là c'est sur les semaines. Je vais donner un exemple très simple parce que pour comprendre il faut des exemples. Ok, lundi j'ai 22 $ de gain. C'est mon point le plus haut, d'accord? C'est mon niveau le plus haut de la semaine. 22 $ de positif. Mardi, perte. Et pas de frais de performance dessus. La perte s'applique à 100%. Je perds 9 $. D'accord? Donc, les jours suivants, les pourcentages qu'aura fait l'IA de trading, je n'aurai pas de frais de performance dessus tant que je ne serai pas remonté à mon high watermark, mon point le plus haut, c'est-à-dire à plus 22 $ de bénéfice. Donc 22 moins 9,23, ah ben 22,23 moins 9,23 ça fait pile poil 13, vous voyez. Donc le lendemain où je suis en bénéfice, les 13 premiers dollars qui vont me faire revenir à mes 22 $, d'accord, du premier jour qui est mon niveau de référence le plus haut, je n'aurai pas de frais qui s'appliquent dessus de performance. Les frais de performance s'appliqueront uniquement sur le reste des gains. C'est pour ça que, vous voyez, le mercredi, je fais 23 $ de gains, alors que normalement, si les frais avaient dû s'appliquer, j'aurais dû être à une vingtaine de $. Ok, et donc ça s'applique sur tous les jours qui suivent jusqu'à ce qu'on soit revenu, on ait récupéré en fait notre niveau le plus haut. Voilà, donc c'est comme ça que la balance s'équilibre et au final, non, il n'y a pas d'injustice. Parce qu'évidemment, moi le premier truc que j'ai dit, c'est aïe aïe aïe, injustice. Non, donc du coup voilà, c'est que comme ça au moins tout le monde comprend comment ça fonctionne. Voilà, donc rassurez-vous, les frais de performance s'appliquent évidemment sur les journées où il y a des gains, mais quand il y a une journée où il y a une perte, vous allez voir qu'aucun frais de performance s'applique, c'est-à-dire que vous allez prendre 100% des pertes, mais sur les jours suivants, ça va être récupéré en fait, vous n'aurez pas de frais de performance sur vos gains tant que les pertes ne seront pas comblées. Voilà, donc ça c'était un point important qu'il fallait bien expliquer. Maintenant, je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit dépôt avec vous là, parce que vous voyez j'ai un solde dans la balance là des commissions qui traînent depuis un petit moment là, et du coup je vais les ajouter et j'attendais de le faire une vidéo pour le faire, comme ça on le fait ensemble. Alors on va faire ajouter au trading, je pense que c'est ajouter au trading. Investissement automatique, on est bon. Là, on est bon. Ajouter. Voilà, c'est ici. 59. Évidemment, à partir du moment où on refait un nouveau dépôt, que ce soit un dépôt par virement ou que ce soit un dépôt depuis notre balance, on a les license fees qui s'appliquent, d'accord, les frais de licence de 10%. Donc sur mes 59, j'ai quasiment 6 $ de frais. Parce que j'ai quasiment 60 $. Allez, on confirme. Boum, ça y est. C'est ajouté. On a les actifs de trading qui ont augmenté. Et voilà, on est bon.
Voilà. Bon, mais écoutez, sinon, pour faire un petit retour sur la semaine dernière et cette semaine, semaine dernière, on a fait 4,55 si je dis plus de bêtises, de pourcentage. Sur le téléphone, je le vois, sur la tablette, je sais pas où c'est qu'on voit. Et cette semaine, voilà, à part ce mardi tout pourri là, mais bon, les journées suivantes rattrapent le trading. Donc là, on est parti sur une bonne semaine. On est parti sur une très bonne semaine. Donc voilà les amis, allez, si vous avez des questions, vous avez comme d'habitude le lien du groupe. Vous pouvez poser les questions dans le groupe, vous pouvez poser les questions directement sous la vidéo. Et voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.